Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu différente par rapport à d'habitude. C'est une vidéo top sur les jeux des 7 familles que j'utilise en cours. Donc ils sont au nombre de 4, donc d'éditeurs différents. Bon, tout le monde connaît le jeu des 7 familles, donc on ne va pas réexpliquer les règles. C'est juste pour vous dire pourquoi je les utilise. Donc le premier c'est Mini Family chez Geco. Donc la boîte dit à partir de 4 à 7 ans, ça peut être utilisé plus tard, surtout si les enfants ne savent pas jouer, ce qui est généralement mon cas. Dans les quartiers, on n'est plus tellement habitué, on est plus habitué à la télé et aux tablettes. Donc ça, c'est le premier que j'ai utilisé. Donc ça, c'est la vue d'ensemble de toutes les familles. Donc, elles sont au nombre de 7, comme le nom l'indique. Donc là, c'est la famille des troubadours, la famille royale. Donc là, j'adapte un petit peu le lexique utilisé. Au lieu de dire le père, la mère, le fils et la fille, je vais dire le roi, la reine, le prince, la princesse, particulièrement quand j'ai des élèves des classes UP2A. Après, nous avons la famille des chevaliers, donc toujours avec 4 membres, famille des fantômes, la famille des fées, la famille des sorciers, et pour terminer, la famille des crapauds. Donc voilà. Alors pourquoi utiliser ce jeu en atelier ? Il a plusieurs avantages. Bon, déjà, c'est une mécanique beaucoup plus dynamique, c'est plus rapide. Il n'y a que 4 membres dans chaque famille, contrairement au traditionnel où il y en a 6. Donc les familles sont plus rapides à collectionner, ce qui en fait un jeu beaucoup plus dynamique et qui rentre dans un cadre de 20 minutes. Voilà, donc aussi, chaque carte a des repères en bas qui permettent à l'enfant de voir les cartes qui lui manquent. Ça, c'est toujours le même souci qu'on a quand on passe du jeu coopératif au jeu de confrontation. L'enfant, particulièrement s'il a des cartes devant lui, ne sait pas trop où il va, même si on lui explique les règles. Donc voilà, il a les 4 repères en bas de sa carte, avec la carte qu'il a en main. Donc c'est le cas pour tous les membres et pour toutes les familles. Voilà, alors le deuxième jeu que je vais présenter, c'est même pas mal, chez Sweet November, donc c'est un éditeur français, pareil, la boîte est très jolie, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est la vue d'ensemble de toutes les cartes, donc là, il n'y a pas de membres, mais des chiffres en ordre croissant du 1 au 6. Donc là, c'est vraiment pour les tout petits. Donc toutes les familles sont identiques, excepté pour la couleur. Donc chaque carte, c'est surtout ça qui en fait la force. En bas à gauche, a un repère d'une arme petite. Donc ça va du plus petit au plus grand, selon le chiffre qu'il y a. Donc le 1, ça va être un petit poignard, le 6, ça va être la lance de chevalier. Donc voilà, il y a un ordre de grandeur cohérent par rapport aux chiffres et à la taille des armes. Donc pourquoi utiliser ce jeu, encore une fois? Donc on a 2 jeux en un, donc ça peut être un jeu des 6 familles, dans ce cas-là c'est 6 familles, et un jeu de bataille. Donc vous avez 2 jeux en un. Comme il n'y a que 6 familles, le jeu est beaucoup plus rapide. Et puis en plus, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté chevalier médiéval. Donc voilà. Alors le troisième jeu, c'est Famille Circus chez Jeannot. Donc c'est un éditeur français, pareil. Donc là, c'est la vue d'ensemble de toutes les familles. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est des camemberts. Donc ça, c'est très sympathique. La forme des cartes est en triangle, contrairement au rectangle. Voilà. Donc ça, c'est la famille des jongleurs. Donc c'est sur la thématique du cirque. Là, c'est la famille des voltigeurs, la famille des clowns. Donc là, on a 6 membres, selon traditionnellement. La famille des magiciens, la famille des équilibristes, la famille des dompteurs, donc la famille des musiciens. Voilà, donc pourquoi utiliser ce jeu? Bon, déjà, c'est pour un lexique bien spécifique, c'est celui du cirque. En parallèle, je l'utilise avec le double circus et le vocabulon junior. Et j'utilise aussi, je travaille le lexique avec ce jeu comme avec des livres. Donc ensuite, la forme des cartes, je l'ai déjà dit, elle est très ludique et très rigolote. Donc quand on a toute sa famille, les enfants aiment beaucoup. Voilà, essayer de faire un petit peu leur puzzle de camembert. Donc voilà, le dernier jeu, c'est l'histoire chez Bordaz. Alors c'est le seul jeu qui est vraiment à but pédagogique. Voilà, ce que j'appelle but pédagogique à but scolaire. Donc, parce que la pédagogie et le scolaire, on peut les différencier. Donc là, c'est vraiment à but scolaire. Donc,
c'est un jeu des 7 familles que j'affectionne particulièrement, que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc là, c'est un récapitulatif recto verso que vous avez des familles qui est présent dans la règle du jeu, qui est présent dans la boîte de jeu. Alors moi, je l'ai agrandi et je la distribue aux élèves comme repère. D'accord. Alors à savoir que ce jeu-là, je commence à partir du CE2, quand ils ont vraiment l'histoire. Et encore maintenant, les programmes ont changé. Fin de CE2, début de CM1. Hein. Donc voilà, donc là vous avez la famille de la préhistoire, hein, avec 5 membres, cette fois-ci il n'y en a pas 6, il y en a 5. Donc la famille de l'Antiquité, la famille du Moyen-Âge, la famille des temps modernes, oui, parce que c'est une époque, la famille de la Révolution, qui est une famille à part, la famille du 19e siècle, la famille du 20e siècle, et enfin une famille un petit peu fantastique, un petit peu farfelue, la famille du futur, pour bien montrer aux élèves que, eh bien, il y a encore du temps devant nous. Alors pourquoi utiliser ce jeu? De toute façon, voilà, la raison est simple, c'est un choix exhaustif hein, des membres et fidèles au programme du cycle 2. Donc là, on n'a pas le père, la mère, on a vraiment des personnages historiques, des objets, des inventions, et c'est vraiment très fidèle au cycle 2, particulièrement pour ce qui est des périodes. Ensuite, les familles sont assez systématiques. Qu'est-ce que je veux dire par famille assez systématique? C'est-à-dire que dans chaque famille, on va avoir un homme, une femme, un objet, une date et une invention. Donc voilà, ça c'est systématique, ça permet de montrer aux enfants qu'à chaque époque, ces acteurs potentiels. Donc voilà, ça c'est la vue d'ensemble des 4 jeux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce, hein, ça encourage beaucoup les youtubeurs en général. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les mettre en bas de la vidéo. Moi je vous verrai prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.